Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais prendre à expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en physique chimie sur le thème numéro 3, l'énergie et ses conversions. Et plus précisément une vidéo dans laquelle tout simplement ici nous allons parler de mesures d'intensité. Ici donc nous allons parler de mesures d'intensité. Nous allons voir comment on peut mesurer l'intensité, les unités, les définitions, tout ça, ok. Bon, déjà pour commencer au niveau de l'intensité, nous allons déjà définir un petit peu ce que c'est. Alors, l'intensité, ça va être tout simplement la quantité d'électricité qui va passer en un point du circuit en une seule seconde, ok. Ça va être la définition de l'intensité. Donc, voilà, quand on va chercher à mesurer un petit peu la quantité d'électricité qui va se passer en un point du circuit en une seule seconde, et ça va être l'intensité que l'on va mesurer, ok. Alors, à pas confondre évidemment avec la tension, qui elle est une différence de potentiel, ok. Nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Donc là, ça, c'est pour l'intensité. Alors donc, cette intensité, on va pouvoir la mesurer en utilisant une unité. Cette unité, donc, c'est l'ampère. L'ampère, on va le noter grand A, comme vous avez pu le voir. Et cette unité, donc, de mesure de l'intensité. Alors, bien évidemment, ça, c'est une unité de base, mais il existe bien évidemment de sous-unités, telles que le kiloampère, le milliampère. Et puis après, donc, vous avez également le microampère, ok, qui va servir éventuellement pour des petites choses. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour la définition et les unités d'ampère, enfin de l'intensité. Maintenant donc, en pratique, comment on fait pour mesurer une intensité? C'est ce que je vais vous montrer donc dans quelques minutes. Alors pour mesurer une intensité, justement, on va utiliser ce qu'on appelle un multimètre. Un multimètre que l'on va mettre en mode tout simplement ampère-mètre. Alors oui, vous allez me dire pourquoi on utilise un multimètre, on aurait pu tout simplement utiliser un ampère-mètre. Alors oui, parce que tout simplement, si vous regardez dans un magasin de bricolage ou dans un magasin comme Brico Dépôt ou des choses comme ça, donc qui font du bricolage, des choses comme ça. Donc oui, comme je vous disais, si vous allez dans un magasin de bricolage ou de choses comme ça, ou de maisons, d'appartements, enfin bref, des magasins de ce style-là, Brico Dépôt, enfin comment dire, Leroy Merlin, et que vous demandez à un vendeur est-ce qu'il y a un ampère-mètre, il va tout de suite vous répondre non. Mais il va vous répondre en revanche que il y a un appareil qui peut mesurer l'intensité et qu'on appelle ça un multimètre, ok. Multimètre, pourquoi? Déjà dans multimètre vous entendez multi parce qu'il peut mesurer plusieurs choses à la fois. Il peut mesurer donc l'intensité, mais on verra qu'il peut mesurer une tension, il peut mesurer également une résistance, il peut mesurer vraiment tout, ok. Donc un ampère-mètre même ça n'existe pratiquement plus, mais par contre un multimètre, ça c'est sûr, vous allez en trouver un peu partout, même sur internet, hein. Vous tapez multimètre par cher, vous allez en trouver des pas chers, ok. Alors un bon multimètre c'est peut-être 30 euros, voilà, à partir de 30 euros, et après vraiment si vous voulez un truc de précision, peut-être ouais, un bon petit 100 euros minimum, ok. Voilà. Bon, bien évidemment je vous dis ça, on est en 2020, ça se peut qu'en 2050 pour avoir de la précision il faudra peut-être un minimum de 500 euros. Voilà, je vous dis ça, je ne dis rien parce que bien évidemment la vie est chère. Voilà, c'est un truc que vous ne vous rendez peut-être pas compte parce qu'on en vend, ou peut-être parce que vous êtes jeune, mais en fait, voilà, la vie est chère, les choses évoluent, et les prix également. Non, parce que je me rends compte parfois, enfin moi quand j'étais petit là, ma mère elle faisait les courses en rouge, j'avais l'impression qu'on avait la vie, on avait un mois de course. Alors que maintenant, on fait ça en de course, on n'a rien du tout. C'est pour ça que voilà, dis ça, je dis rien. Bon, du coup, là, c'est bien, je vous parle de la vie chère, de multimètre, mais je vous ai toujours pas montré à quoi ça ressemble. Donc, voilà un multimètre, comment ça ressemble. Donc, comme je vous ai dit, voilà, c'est un appareil qui peut vraiment tout faire. Il peut mesurer des intensités, des tensions, des résistances et tout plein d'autres choses, hein. Voilà. Bon, nous, donc, on va devoir se mettre sur tout simplement ampère-mètre, ok. Voilà, sur le mode tout simplement, des mesures d'intensité. Mais après, donc, on peut se mettre sur pas mal de choses d'autres, hein. Voilà. Donc ça, c'est pour le multimètre, à quoi ça ressemble, ok. Donc maintenant que nous avons compris un petit peu à quoi ressemble un multimètre, sur quel mode il faut se mettre, bien évidemment, et après, deuxième des choses, quand vous réglez un multimètre, il faut régler également sur quelle intensité, jusqu'à quelle intensité, pardon, on peut mesurer, ok. Donc si on peut mesurer par exemple des 20 milliampères, des 20 ampères, ainsi de suite, c'est à vous de le régler en fait, ok. Et puis bien évidemment, votre multimètre est précis, et plus on pourra mesurer des choses bien hautes ou bien précises, ok.
Et deuxième des choses aussi, quand vous réglez un multimètre, donc par exemple pour mesurer des intensités, vous réglez jusqu'à combien on peut mesurer d'intensité, et vous réglez également jusqu'à... Et vous réglez aussi si vous êtes en courant continu ou en courant alternatif, ok. Voilà vos loups. Ça c'est très très important à régler parce que bon, évidemment vous n'avez pas mesuré pareil, ok. Voilà vos loups si vous êtes en alternatif ou en continu. Voilà. Bon, de plus, je vous rappelle qu'un ampèremètre, c'est comme un chargeur de batterie. C'est comme une batterie également. Ça marche selon le même principe. C'est comme tout appareil en électricité en général. C'est un appareil polarisé. Alors, ça signifie quoi concrètement? Ça signifie que tu ne peux pas mélanger le moins avec le plus. D'ailleurs, j'ai déjà fait le mélange. Enfin, j'ai déjà fait la bêtise d'avoir branché un plus sur un moins, je crois, ou un délire comme ça. Et pouf! Et ben, le chargeur de batterie, il est mort. Voilà. C'était il y a 2 ans, je crois, j'avais fait la bêtise. Donc, j'avais mis un truc au mauvais endroit. Voilà. Bah, pouf. On n'a rien vu venir. Enfin, j'ai rien vu venir surtout. Et après, le chargeur de batterie, il est mort. Il n'a plus. Enfin, il pouvait plus charger de batterie. Donc, du coup, là, on n'était pas. Voilà, c'était pas très bien. Mais voilà, vous vous rendez compte que, bien évidemment, c'est un appareil polarisé. Donc, si vous changez le sens de branchement, si vous branchez dans le sens inverse, et bah, ça va pas le faire. Ok. Voilà, vous allez me dire, ouais, chaque année, tu nous racontes la même. Bah oui, mais je préfère vous le rappeler. Comme ça, au moins, ça évitera que vous fassiez la même bêtise que moi. Donc, prenez le temps. Hein, ça va prendre 10 secondes à faire, mais de vérifier le sens de branchement. Surtout qu'après, ça évite de faire des bêtises. Et si vous n'êtes pas sûr, vous vérifiez une fois, vous vérifiez 2 fois, et après, vous demandez à quelqu'un d'autre qui revérifie encore. Vous voyez? Puis également, troisième chose, enfin, je vais revenir sur un truc aussi que je vous ai dit. Donc, vous réglez jusqu'à combien vous voulez mesurer en intensité. Comme ça, en même temps, ça va permettre la précision de la mesure. Ok? Parce que par exemple, si vous voulez mesurer des trucs qui font 15 mA et que vous réglez à 20 ampères, ça va donner des mesures compliquées à lire. Alors que si vous réglez bien en bon mode, donc par exemple des 15 mA, vous voulez mesurer jusqu'à 20 mA dans ce cas-là, et vous réglez tel qu'il soit. Ok? Comme ça, au moins, vous pouvez faire des mesures claires. C'est fait surtout pour vous simplifier la vie en fait, le multimètre. C'est pas fait pour vous compliquer. Bon voilà, je crois que je vous ai tout dit donc sur le multimètre. Je vais quand même vous montrer le montage, à quoi il ressemble. Et donc voilà une petite photo du montage. Donc le montage, voilà à quoi il doit ressembler. Donc dans le cadre de l'ampèremètre, quand vous voulez mesurer une intensité, l'ampèremètre doit toujours être branché en série. Et c'est là où ça devient relou. C'est que non seulement c'est un appareil polarisé, donc vous branchez le moins du côté avec le moins. Donc le moins du multimètre, vous branchez avec le moins du générateur. Et le plus du multimètre, en fait, vous allez brancher avec le plus soit du générateur, soit en l'occurrence avec le plus de l'appareil. Voilà, donc ça c'est pour le montage. Donc encore une fois, voilà, le montage ressemble à ça. Donc quand vous faites le montage, donc il faudra toujours penser à débrancher une partie du circuit. Je vous conseille plutôt quand vous débranchez, pareil, éventuellement, vous débranchez de sorte à ce que vous ayez une file en fait du multimètre qui va vers le générateur et un autre qui aille vers tout simplement l'appareil en question. Ok. Donc pareil, ce genre d'appareil se branche toujours en série, pas en dérivation. Ok. En dérivation, c'est pas fait pour se brancher en dérivation. Ok. Voilà, voilà. Ça donc c'est pour le montage. Donc ça, quand vous le faites dans la vraie vie. Là encore une fois, c'est des montages, vous aurez peut-être le temps de le faire en vrai. Enfin j'espère pour vous que vous aurez le temps de le faire en vrai. Mais si vous n'avez pas le temps de le faire en vrai, donc vous pouvez regarder éventuellement des vidéos YouTube qui vous proposent de le faire. Ok. Voilà vous. Parce que bon là chez moi j'ai pas de matériel donc pour vous proposer de faire un montage en même temps que moi. J'aurais le matériel, j'aurais pu le faire éventuellement, mais là j'ai pas de matériel de ouf. Donc voilà. Donc du coup je vous montre des petites photos comme ça, voilà, comme ça vous pouvez voir un petit peu à quoi ressemble le montage en vrai. Alors maintenant je vais vous montrer dernièrement le schéma de tout cela, comme ça au moins vous serez opérationnel. Alors on va permettre donc vous allez pouvoir le schématiser et donc sur sa base ça va être un rond avec un petit 1, ok. Donc voici le schéma juste là. Et donc sur le schéma pareil vous indiquez éventuellement les plus et moins et vous indiquez tout simplement les dipôles que vous placez. Et ensuite, vous indiquez, pareil, éventuellement aussi, tous les appareils que vous avez utilisés. Ok. Voilà, voilà. Pareil, on va permettre sur le schéma, vous pouvez le placer à peu près où vous voulez, du temps qui se place en série. Ok. Voilà, voilà. Sur ce, donc, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas dans ce cas-là, si elle vous a plu, à la liker, commenter. Et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.